Déterminer le nombre de garçons de L ayant une note de français strictement inférieure à 10. Là, le nombre de garçons. Donc si je mets le nombre de garçons, on va certainement avoir à utiliser la fonction nombre. Donc la requête va être comme ça. Donc la requête, donc je veux, donc j'ai bien mis mes deux tables, je mets mes deux tables qui sont bien liées, identifiant de classe est bien lié avec identifiant de la classe. Identifiant de classe, identifiant. Donc je veux le nom de l'élève, le sexe, donc garçon, puisque c'était le nombre de garçons, le nom de la classe qui vient de L, avec une note de français strictement plus petite que 10. Et j'en veux leur nombre, donc je prends la fonction nombre, et évidemment je dois décocher tout ça. Ce qui me fait, donc moi j'ai 8 élèves. Requête suivante, je veux déterminer la moyenne des notes. Moyenne des notes. Donc s'il y a la fonction, si je parle de moyenne, il y a certainement la fonction moyenne à utiliser. Je veux les notes, donc je veux maths, mon critère fille, l'âge supérieur à 18, et note d'anglais supérieure à 12. Donc la requête va avoir quoi comme tête? Donc la requête, j'ai donc la note, la moyenne des maths. Donc j'ai bien mes deux tables qui sont reliées, mes deux tables sont bien reliées, identifiant classe, identifiant classe. Sexe, je prends une fille, dont l'âge est 18, donc pile 18. Donc l'âge était de 18, âgé de 18 ans, oui, donc de 18, dont la note d'anglais est supérieure à 12. Donc ayant une note d'anglais supérieure à 12, on peut même mettre supérieure ou égale si vous voulez. Et je veux la moyenne des notes de maths. Donc la moyenne est cochée, évidemment tout ici est décoché. Et voilà, donc j'ai la moyenne des maths pour les filles, 12,5. La requête suivante, déterminer la moyenne générale par élève. Donc moyenne générale par élève. En tenant compte des coefficients. Comme je tiens compte des coefficients, je ne peux plus utiliser la fonction moyenne, puisque il va falloir utiliser les coefficients. Donc la requête va se trouver comment? Donc je prends ma fonction, donc j'ai toujours bien mes deux tables qui sont reliées. Donc identifiant classe avec identifiant classe, j'ai mon élève. Alors je prends le coefficient d'anglais fois la note d'anglais, plus le coefficient d'histoire fois la note d'histoire, plus le coefficient de français fois français, plus maths fois maths, et je divise. Là vous mettez bien une parenthèse, vous mettez bien une parenthèse. Et normalement ici je vais avoir la moyenne de tous mes élèves. J'ai mis aussi l'identifiant, c'était pas demandé, ça on pourrait très bien supprimer la colonne identifiant. C'était juste pour vérifier que tout le monde apparaissait bien et pas plusieurs fois. Donc voilà, là j'ai plus ma colonne identifiant et donc j'ai bien mes notes, la moyenne des élèves, en tenant compte des coefficients. Déterminer la moyenne générale regroupée par classe. Donc maintenant je veux que ce soit regroupé par classe. Donc j'ai ma requête. Donc j'ai fait ma grosse formule avec ma grosse formule qu'on vient de voir tout de suite, avec mes coefficients. Et je veux que ce soit regroupé par classe. Donc dans le nom de la classe, le nom c'est le nom de la classe, hein, et je groupe par classe. Donc je vais avoir groupé la moyenne groupée par classe. La moyenne groupée par classe. Donc voilà ce que ça va donner. La moyenne groupée par classe. Si cette grosse ligne ne vous plaît pas, je vous rappelle, vous pouvez très bien ici dans alias mettre un autre. Si on met moyenne, si je mets moyenne, au lieu d'avoir la grosse formule, bah là ça apparaît moyenne. C'est nettement plus joli. Déterminer la moyenne générale regroupée par classe et par sexe. Bah, pas très compliqué. Je dois mettre en plus. Donc j'ai ma grosse formule. J'ai ma grosse formule là-haut. C'est groupé par classe. Je vous rappelle, là c'est le nom de la classe. Et je groupe en plus par sexe. Donc j'ai ma grosse formule groupée par classe et par sexe. Donc je vais aussi avoir donc groupé par classe et par sexe. Donc voilà, vous l'avez pour les GMNF. Là c'est d'abord groupé par sexe et après par classe. Si vous voulez commencer par le grouper par classe puis par sexe, on aurait très bien pu ici trier. Là ça commence par être trié par classe et après par sexe.
la suivante, la dernière, je veux déterminer le nombre de mentions bien. Le nombre de mentions bien, c'est une moyenne entre 14 et 16. Donc supérieur ou égal à 14 et strictement inférieur à 16. Donc ma requête ici, donc qu'est-ce que je dois mettre? Donc la moyenne doit être supérieure ou égale à 14 et strictement inférieure à 16, sinon on doit passer dans les moyennes, dans les fonctions très bien. Et donc voilà, donc là j'ai le nom de mon élève, donc qui est une moyenne, là je vais avoir uniquement les élèves, non la moyenne, et strictement supérieur ou égal à 14 et strictement plus vite que 16. Donc voilà mes deux élèves. Si ici vous ne voulez pas que ça apparaisse deux fois, il suffirait de décocher ici et ça ne va apparaître qu'une fois. Donc félicitations à ces deux élèves.